Bonjour, pourquoi est-il si difficile de tourner la page? Pourquoi cette personne occupe-t-elle encore toutes vos pensées, même si elle ne fait plus partie de votre vie? Vous voulez avancer, mais quelque chose vous retient. Et ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est plus profond que ça. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 étapes essentielles pour vous libérer de cette emprise émotionnelle. Et surtout, je vais vous partager une astuce ultra puissante, peu connue, qui a transformé la vie de milliers de personnes, et qui pourrait bien changer la vôtre. Saviez-vous qu'une étude a montré qu'il faut en moyenne 11 semaines pour se remettre d'une rupture? Mais pour certains, ça peut durer des années. Je le sais, parce que moi aussi j'ai été piégée. Il y a quelques années, je passais mes journées à rafraîchir un profil Instagram, toutes les 5 minutes. Chaque photo, chaque story, un coup de couteau en plein cœur. Chaque notification, une lueur d'espoir, suivie d'un mur de silence. Jusqu'au jour où j'ai vécu un choc émotionnel puissant. Un moment précis, un déclic qui a tout changé. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais partager avec vous. Chapitre 1. Pourquoi sommes-nous accrochés? Dites-moi, savez-vous ce que ressent un drogué en manque? L'obsession, l'envie irrépressible, ce sentiment de vide, comme si quelque chose d'essentiel vous était arraché. Vous pensez que vous êtes simplement triste, mais en réalité, votre cerveau est en train de se battre contre un véritable sevrage émotionnel. Quand on s'attache à quelqu'un, notre cerveau libère une hormone puissante, la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, du désir, celle qui vous donne cette sensation d'euphorie quand cette personne vous regarde, vous écrit, vous embrasse. Mais quand cette personne disparaît, c'est le manque, brutal, comme un arrêt soudain après une longue addiction. Votre cerveau panique, il cherche à recréer ces sensations. Et devinez quoi? Plus vous luttez pour oublier, plus vous renforcez le lien dans votre esprit. C'est un piège biologique. Et si vous continuez ainsi, vous allez tourner en rond indéfiniment. Mais il existe une autre voie, une manière de reprogrammer votre cerveau, une solution qui ne consiste pas à essayer d'oublier, mais à transformer la manière dont votre esprit perçoit cette personne. Et dans un instant, je vais vous montrer comment faire. Chapitre 2, la technique de l'inversion émotionnelle. Fermez les yeux. L'image devient floue. Un écran noir pendant quelques secondes apparaît, puis des flashs visuels apparaissent. Une silhouette floue, des souvenirs d'un sourire, d'une main caressant une joue. Imaginez cette personne. Maintenant, revivez chaque instant où elle vous a blessé, chaque moment où elle vous a ignoré, chaque promesse non tenue, chaque mot qui a laissé une cicatrice invisible. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que notre cerveau est un menteur. Il idéalise ce qui nous manque. Il vous fait croire que cette personne était parfaite, qu'elle était unique, que jamais vous ne retrouverez un amour aussi intense. Faux. Vous ne voulez pas lâcher prise, pas parce que vous l'aimez encore, mais parce que votre cerveau est accro aux souvenirs filtrés. Il ne garde que les bons moments et efface tout le reste. Voici l'histoire d'un cas concret. J'ai accompagné une femme, appelons-la Léa. Elle me disait « Mon ex était parfait, personne ne pourra jamais le remplacer ». Alors je lui ai demandé « Tu es sûre ?»« Parfait. » Vraiment, elle a fait cet exercice. Et là, tout était revenu. Les soirs où il ne répondait pas, les regards fuyants, les critiques déguisées, les moments où elle se sentait seule, alors qu'elle était censée être en couple. L'amour et l'attachement sont basés sur les émotions que l'on entretient. Changez ces émotions et vous changerez votre attachement. Chapitre 3. Coupez l'ancrage physique et numérique. Imaginez un alcoolique qui essaie d'arrêter, mais qui garde une bouteille sous son oreiller. Imaginez un fumeur qui veut décrocher, mais qui garde un paquet de cigarettes sur sa table de nuit. C'est exactement ce que vous faites en continuant à espionner cette personne sur les réseaux. Non mais moi, je gère, ça ne me fait rien de voir son profil. Faux! Chaque image, chaque notification, chaque vue est une piqûre de rappel. Un poison lent qui vous maintient dans l'illusion. J'ai la solution. Une solution radicale mais efficace. Alors écoutez-moi bien. Bloquez cette personne. Supprimez les messages. Désabonnez-vous des souvenirs toxiques. Et faites-le maintenant. Un jour, une abonnée Sophie m'a écrit ceci. Je regarde son vu sur WhatsApp tous les jours. J'attends. Un message, un signe, quelque chose. Alors je lui ai dit, tu veux un signe? Je vais t'en donner un. Supprime son numéro, maintenant. Elle m'a détesté sur le coup. Mais 3 jours plus tard, elle m'a écrit « J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis des mois. » Vous savez ce que vous avez à faire. Chapitre 4. Remplir le vide avec une nouvelle obsession. Il y a quelque chose que personne ne vous dit jamais. On ne peut pas effacer une addiction. On ne peut que la remplacer. Le grand secret. Les gens qui tournent la page rapidement ont un secret. Ils ne se contentent pas de vouloir oublier. Ils plongent dans un nouveau projet. Un jour, une étude a montré que ceux qui tournent la page plus vite se lancent immédiatement dans une nouvelle passion. Sport, projet, voyage. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Mon défi,
le challenge des 30 jours. Pendant 30 jours, à chaque fois que vous pensez à cette personne, transformez cette énergie en une action positive pour vous-même. Voici une liste d'activités puissantes. Apprenez une nouvelle danse. Inscrivez-vous à un sport. Commencez un carnet d'écriture. Réservez ce voyage que vous repoussez depuis des années. Faites ce que vous n'auriez jamais fait avec cette personne. Pour vous aider, voici exercice rapide. Prenez un papier. Écrivez 3 choses que vous avez toujours voulu faire. Maintenant, faites-en une, aujourd'hui. Chapitre 5. L'astuce secrète que personne n'utilise. Vous êtes encore là? Bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant pourrait être la pièce manquante du puzzle. Imaginez, vous vous réveillez, vous vous levez, vous passez devant un miroir et la première chose que vous voyez, c'est cette version de vous-même, fatiguée, blessée, encore marquée par cette histoire. Et si, au lieu de détourner le regard, vous commenciez à vous parler? L'auto-persuasion par le miroir, une astuce que presque personne n'utilise. Et pourtant, elle pourrait littéralement reprogrammer votre cerveau. Regardez-vous dans un miroir chaque matin et dites « Je mérite mieux et je suis en train de me libérer ». Un cas concret. Julie, une de mes abonnées, m'a raconté qu'au début, elle trouvait ça ridicule. Elle se regardait, elle répétait ses mots, mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. Mais elle a tenu bon. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et un matin, elle s'est réveillée avec une sensation différente, plus légère, moins attachée à son passé. Elle ressentait vraiment la libération. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau est une éponge. Il absorbe ce qu'on lui répète. Il enregistre nos mots, nos pensées, nos croyances. Et plus vous vous affirmez libre, plus vous le devenez réellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation mentale. Alors demain matin, essayez, juste une fois, puis recommencez, jour après jour. Et regardez comment votre esprit commence à changer. Le déclic final, écoutez-moi bien. La vraie libération ne vient pas d'oublier quelqu'un, elle vient de se retrouver soi-même. Se détacher, ce n'est pas effacer une personne de sa mémoire, c'est choisir de réécrire son propre chapitre. C'est comprendre que cette personne ne définit pas votre futur. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, quelle est la première action que vous allez faire aujourd'hui pour avancer? Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Le secret du bonheur n'est pas dans le passé. Il est dans les choix que vous faites aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo.